9 mètres carrés, 1,80 m, enfin, ça ne peut pas être considéré comme un logement. Jamais, depuis qu'il y a un décret d'essence, on a autorisé à louer des surfaces de moins d'un mètre, enfin de moins de 2,20 m, enfin d'1,80 m. Parce que concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, on autorise à louer des caves. Si, c'est ça que ça veut dire. Et c'est ça que l'on vérifie tout le temps. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un tout petit peu d'ouverture lumineuse. Et si vous avez des caves à 1,80 m, vous pouvez, en les aménageant un peu, les louer. C'est ça que ça veut dire concrètement. Bon, alors moi je passe sous 1,80 m. Non mais sur cet amendement, même mon talon. Votre amendement, non mais en fait sur les amendements qui ont été ces 3 amendements qui ont été prévus. Déjà juste peut-être donner un élément factuel, c'est que aujourd'hui, si cet amendement venait à être adopté, ça veut dire qu'on durcirait l'état du droit actuel, puisque en fait aujourd'hui on n'a pas d'obligation à avoir une hauteur sous plafond minimale à 2,20 m, et en fait ça reviendrait à imposer cette obligation. Là, enfin, c'est pas raisonnable. Hier, au nom de la résorption de l'habitat indigne, vous nous avez expliqué qu'il fallait pouvoir détruire plus facilement les bidonvilles à Mayotte et en Guyane sans décision de justice et sans relogement. Et là, vous nous expliquez qu'au nom de la décence, de la souplesse et ainsi de suite, il faudrait pouvoir, eh bien, voilà, louer des moins de 9 mètres carrés, des 1,80 m ou encore moins. Enfin, qu'est-ce que vous allez nous inventer? Vous avez la Nouvelle Union Populaire Écologique réunie, la droite qui vous dit arrêtez avec cette affaire de 1,80 m. Est-ce que vous pouvez prendre un engagement de revenir sur ce décret? Parce que sinon, nous, on va voter massivement cet amendement. La réalité, c'est qu'on a besoin d'une certaine souplesse pour pouvoir agir sur cette question du décret d'essence. Ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas favorables donc, à ces 2 amendements qui ont été présentés. Je redirais ce qui avait été une proposition du ministre Vergrit, c'est que effectivement si des logements ou des cas particuliers lui étaient remontés et proposés, il s'engageait à retravailler, réouvrir les discussions autour de cette question du décret. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment une compétence du gouvernement et on ne passera pas par la loi pour modifier le critère de décence. Avec cette intervention, j'espère pouvoir lever une certaine hypocrisie. Puisque d'un côté, les macronistes nous disent qu'avec ce projet de loi, ils veulent mener un combat acharné, déterminé contre le logement indigne. Le problème, c'est que de l'autre côté, le ministère du Logement a pris des décisions qui sont objectivement favorables au développement du logement indigne. Je fais référence à un décret qui a été pris au cœur de l'été l'année dernière, le 29 juillet pour être plus précis, un décret du ministère du Logement qui soi-disant harmonisait des normes, mais comme souvent malheureusement avec la Macronie, harmonisation veut dire tirer les droits vers le bas. Et en l'occurrence, ce décret modifie la hauteur de plafond minimum pour qu'un logement soit mis en location. La hauteur minimum était à 2,20 m et depuis la publication de ce décret, la hauteur minimum d'un logement est passée à, tenez-vous bien, 1,80 m. Alors je pense que cette décision politique, c'est objectivement aider les marchands de sommeil. Puisque ce qui se passe, c'est que l'activité de marchand de sommeil qui était avant illégale a été rendue licite par la publication d'un décret où des taudis, parce que je ne sais pas comment il faut l'appeler autrement, avec 1,80 m de plafond, sont loués à des personnes qui sont évidemment généralement des personnes en situation de vulnérabilité. Madame la ministre, je ne sais pas qui sera nommé au logement dans quelques jours. Alors j'espère, je vous rassure, ce ne sera pas moi. Ce qui est important, Madame la Ministre, c'est que vous puissiez relayer un besoin, parce que par cet amendement d'appel, on a, s'il vous plaît, on a plusieurs décrets différents qui sont dans plusieurs codes, et aujourd'hui, on a des interprétations différentes. On a besoin de clarification. Alors évidemment, ça ne relève pas du domaine de la loi, je pense que ça relève davantage du domaine réglementaire. Mais par cet amendement, je souhaite que le gouvernement puisse s'engager à clarifier
l'interprétation et homogénéiser finalement ce qui doit être cette définition tant attendue. Et donc, Madame la Ministre, je vous vois hocher de la tête, donc cet amendement d'appel, j'espère que vous allez l'entendre, et je vais retirer cet amendement en espérant que le message a été entendu. En effet, Monsieur Bazin, nous sommes dans le domaine réglementaire complètement. Et ce n'est pas un hasard, parce que le décret d'essence, il a besoin aussi de cette souplesse d'être dans le réglementaire, et la preuve en est, c'est qu'il a été modifié 14 fois depuis son édiction en 2002. Alors, vous savez, maintenant que je suis bien vieux et que j'ai été étudiant il y a très très longtemps, j'ai participé, il fut un temps, à des assemblées générales. Et il y avait des gens qui disaient: il y a là une intention cachée du gouvernement qui a préparé un décret secret et qui un jour va le faire sortir pour... Et là après vous aviez une série d'horreurs épouvantables qui décrivaient ce que le gouvernement était supposé faire avec une sorte de procès d'intention derrière. Non, il ne s'agit pas d'avantager des marchands de sommeil, il s'agit simplement de rendre cohérents des textes qui sont par nature modifiés parce que nous avons simplifié les procédures, les polices administratives de lutte contre l'insalubrité et contre les marchands de sommeil, et que nous avons besoin de mettre en cohérence ces textes justement pour être plus efficaces. Mais je laisserai le gouvernement en faire la démonstration. Hier, le Rassemblement national s'est opposé à l'article 6 qui permettait de mettre en place des concessions pour la rénovation des copropriétés dégradées. Aujourd'hui, ils veulent empêcher la scission des copropriétés dégradées et donc laisser les choses filer. Alors il y a deux solutions, mes chers collègues. Soit vous êtes des incompétents notoires, parce que vous ne connaissez pas les problématiques, soit il y a un autre sujet, c'est que vous voulez justement laisser les gens dans leurs difficultés pour pouvoir justement essayer d'en vivre et de jouer sur les peurs. J'ai peur que ça soit les deux. Là, à la place où vous êtes, vous devriez certainement être un petit peu plus bas. Vous inquiétez pas, ils vont vous faire un tapis rouge pour les rejoindre. En tout cas, nous disons ici, dans cette Assemblée et ailleurs, aux Français et à la France, ce que nous voulons. D'accord? Oui, mais vous êtes qui, monsieur, pour nous parler comme ça? Mais vous êtes qui? Allons. S'il vous plaît. Ayez un peu de respect pour ceux qui représentent des millions d'électeurs comme nous. Nous vous respectons. Ça suffit. La régression générale, la régression à tous les étages. La retraite, c'est à 64 ans. L'électricité, c'est plus 10%. Et le plafond, maintenant, c'est à 1,80 m. Ça commence vraiment à faire beaucoup. Et on voit le résultat sur le terrain parce que depuis que le décret a été publié, eh bien, ce sont des annonces de mise en location de greniers, de caves qui se multiplient.